Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de reconstruction de dalles de sous-sol. Et pour ce faire, je suis en compagnie d'un entrepreneur général, Florent. Bonjour Florent. Bonjour Daniel. Florent, tu es déjà entrepreneur depuis plusieurs années? Oui, 10 ans au Québec. Ah, parce qu'avant, tu étais entrepreneur en France, je crois. Oui, exactement. C'est ça, de père en fils. Exactement. Et aujourd'hui, ici au Québec, quelle sorte de projet ou quelle sorte de travaux que tu fais? De tout type de travaux, aussi bien structure que rénovation de salle de bain, cuisine et autres. Est-ce que tu fais aussi des agrandissements? Agrandissement également. OK, bon, c'est bien. Donc aujourd'hui, on va parler spécifiquement du thème qui nous intéresse, la reconstruction de la dalle de sous-sol. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui était ton mandat? Qu'est-ce que tu as fait ici? Alors ici, il a fallu donc excaver en périmétrie de la dalle béton parce qu'au plan, nous avions un décaissé structural. Ensuite, il a fallu mettre un polythène à grandeur. Ensuite de cela, il a fallu coordonner avec le plombier car nous avions un plancher chauffant. Puis, à l'issue du plombier, il a fallu donc ferrailler tel que plan. Puis, à l'issue de ça, il a fallu faire la coulée de béton. Et bien sûr, il y avait une bonne épaisseur de couche de gravier. Exactement. Donc, je veux juste vous mettre en contexte un peu comment Florent est arrivé à faire des travaux. C'est qu'originellement, le client avait fait initier des travaux avec un autre entrepreneur pour casser la dalle qui était là avant, l'autre dalle avant. Et l'entrepreneur ne lui a pas suggéré, ne lui a pas conseillé de demander un permis de construction. Donc, en faisant des travaux pour vidanger le béton, il y a eu un conteneur à l'extérieur, de la machinerie, et un inspecteur de la ville, par hasard, est passé, s'est aperçu qu'il y avait des travaux, est rentré à l'intérieur, puis s'est aperçu que les murs de fondation, tout au périmètre, une fois que la dalle était cassée, ne supportaient sur aucune semelle de fondation. Donc, les murs supportaient directement sur le sol, sans semelle de fondation, ce qui était quand même assez problématique, dangereux, parce que il faut dire aussi que l'immeuble, c'est un immeuble de 4 niveaux, un sous-sol plus 3 niveaux, rez-de-chaussée et 2 étages. Donc, un poids considérable sur les murs de fondation. Et tout de suite, l'inspecteur de la ville a conseillé de faire appel à une équipe d'ingénieurs, chose que c'est là on est arrivé. Je suis arrivé avec mon équipe. Et les ingénieurs avec qui je travaille, ils sont arrivés pour prendre des mesures, faire des recommandations, faire des plans et procéder éventuellement aux travaux. Donc, c'est important, lorsque vous faites des travaux comme ça, que même si vous voulez simplement casser une dalle, de demander avant à la municipalité si vous avez besoin d'un permis et quels documents il faut fournir. Il faut aussi mentionner que ici, pour recréer cette semelle qui était manquante là, on a eu à faire sur tout le périmètre, comme Florent l'a mentionné, un décaissé, c'est-à-dire de creuser plus en profondeur sur le périmètre afin de couler une plus épaisse couche de béton qui a servi de semelle, comme une semelle en L qu'on a connectée, branchée structurellement avec de l'armature à la fondation existante avec des ancrages chimiques. Donc, c'est des choses qu'il faut prévoir. Aussi, le client, avant de faire ces travaux-là de reconstruction, il fallait inclure dans les plans, j'ai demandé parce que lui, il voulait faire éventuellement une dalle avec chauffante, comme Florent l'a mentionné. Donc, c'est important de prévoir à l'avance tous les travaux futurs qu'il y avait peut-être dans la tête. Et on s'est aperçu que le client voulait changer les murs porteurs éventuellement dans les années futures aux étages, ce qui va impliquer d'installer de nouvelles poutres et colonnes aux étages et qui vont s'appuyer au sous-sol à de nouveaux endroits. Donc, il fallait aussi inclure dans le plan, prévoir des semelles de fondation à différents endroits, inclus dans la dalle, même s'il n'y avait pas actuellement de colonnes sur ces dalles-là. Les inclure dans la dalle parce qu'il n'était pas question de démolir la dalle qui éventuellement allait avoir un plancher chauffant. Donc, faire toutes ces prévisions-là. Donc, c'est toutes des choses qu'il fallait prévoir. Puis aussi, on s'est aperçu que lors des travaux de démolition,
certaines colonnes, disons toutes les colonnes même au central, étaient toutes dégarnies, qui n'avaient pas les bonnes semelles. Donc, il a fallu aussi amplifier ces semelles-là pour les améliorer, pour les rendre plus sécuritaires. Donc, plusieurs travaux de structure correctifs. Maintenant, la dalle est bien construite. Je pense que le client est très content. Puis éventuellement, Florent va venir ici faire quelques petits travaux, peut-être de division ou rajouter des choses au sol. Puis le client va pouvoir continuer éventuellement avec ses travaux. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo-là, pour vous sensibiliser ou pour vous expliquer un peu le processus, là, de ne pas vous en tenir seulement aux travaux, mais aussi à regarder dans le futur ce que vous voulez faire pour, tant qu'à y être, faire toutes les choses qu'il faut présentement. Une chose aussi que le client a fait, c'est que j'ai oublié de mentionner, c'est que lorsqu'il a cassé la dalle, il a creusé à peu près d'un pied ou deux, ce qui a fait que, pour avoir plus de hauteur, ce qui a fait qu'il a dégarni ou qui a éliminé la semelle existante et qui a causé tous ces travaux correctifs de structure. Donc, je pense que, est-ce que tu peux nous dire aussi, en gros, Florent, comment ça a pris de temps pour faire la coulée? La coulée, ça nous a pris une journée complète. Donc, tu as fait appel à un sous-traitant spécialisé. Flatteur de béton, pompe à béton et une centrale à béton. Donc, c'est quand même, il faut prévoir ça dans les coûts aussi, parce qu'une pompe à béton, c'est indispensable pour un travail comme ça. Exactement. C'est ça. Donc, je te remercie beaucoup, Florent, pour ta participation. Merci à toi, Daniel. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de vulgarisation sur le thème de reconstruction de dalles de sous-sol. Merci de votre écoute et à la prochaine.